Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Cap au Nord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau plusieurs personnes qu'on va vite découvrir et bien entendu toujours accompagné de mon acolyte Rémi Jean, président de l'association Club Cap Nord. Bonjour Rémi. Bonjour Joanne, tu vas bien ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va. Alors, acolyte, hein ? Acolyte. Pas alcoolique. Hein. Non. Acolyte. Ok. Alors, Rémi, on va présenter les personnes qui sont autour de nous, avec nous plutôt. Nous avons Florent Bonnet, Gilles Saligaud et enfin Rémi Collin. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Joanne, bonjour Rémi. Vous allez bien ? Bonjour à tous les trois. Très bien. Bon. Merci. Très bien. Alors, Gilles et Florence sont cadres externalisés à temps partagé chez Bras Droit des Dirigeants, connu aussi sous le sigle BDDD, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Et également Rémi Collin, fondateur de Mobilogue, maître d'œuvre, mais on va en savoir un petit peu plus après. Exactement. Gilles, Florent, on aimerait en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que Bras Droit des Dirigeants, pardon. Eh bien, Bras Droit des Dirigeants, c'est un réseau de cadres externalisés à temps partagé. C'est un réseau national. On est à peu près 200 franchisés en France, répartis sur différentes expertises. Vous avez évidemment les meilleurs aujourd'hui avec la direction générale et la direction ressources humaines. Mais sur la région de Dijon, on a aussi la direction financière externalisée à temps partagé en la personne de Charlotte Coiffu. Et donc, Bras Droit des Dirigeants, c'est un réseau donc de cadres externalisés à temps partagé. Le temps partagé, c'est quoi ? C'est en fait permettre à des dirigeants de faire appel à des expertises pour les aider dans la gestion quotidienne de leur entreprise. Leur entreprise, c'est des TPE, des PME, voire des entreprises un peu plus importantes. Et on a chacun nos expertises et on intervient à fréquence déterminée pour le client en fonction de son besoin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clients qui ont besoin de nous une demi-journée par semaine, une demi-journée par mois, d'autres 2 jours par semaine. Vraiment, on va adapter la mission à ce besoin. Et vous dites direction générale, RH, DAF, il y a d'autres fonctions ? Oui, au niveau national, il y a 7 expertises dans le réseau Bras Droit des Dirigeants. Historiquement, c'était la direction commerciale, qui n'est pas représentée aujourd'hui à Dijon, mais qui l'est en France. On a aussi la direction communication marketing digital. D'accord. Et il y a aussi des experts en RGPD ou des experts en développement de franchise aussi. Voilà, d'accord, donc en l'occurrence, en Bourgogne-Franche-Comté, je pense que c'est ça la couverture. Donc vous avez DAF, DG, DRH et DG. DRH, voilà. Exactement. Okay. Et chacun se partage un secteur ou c'est vous pouvez intervenir sur la même entreprise à plusieurs ? Oui, ça peut arriver. Okay. Des fois, il y a des missions communes, puisque le dirigeant peut faire appel finalement à un codir externalisé à temps partagé en prenant les services d'un DRH, d'un DG, d'un DAF qui peuvent intervenir dans la même entreprise. Oui. Alors, dans quelques minutes, on va interviewer un témoin de l'activité, un de vos clients, qui pourra nous donner un petit peu l'aspect avantageux, voire inconvénient de cette fonction, et surtout quel est l'impact dans l'entreprise de cette activité aujourd'hui, comment c'est perçu aussi par les salariés, hein, parce que on remplace des postes qui peuvent être fixes par des postes qui sont partiels, donc voilà, on verra ce qu'il en est d'ici là. Et quels sont les avantages, les défis, les impacts sur les entreprises et les travailleurs ? C'est bien perçu ? Alors, je peux répondre. Oui, pas de problème. Je pense que l'avantage pour l'entreprise, c'est clairement effectivement la flexibilité que ça amène, le fait d'avoir un expert dans le domaine qui peut l'intéresser et de façon calibrée en temps en fonction de ça. Donc ça lui permet d'avoir un budget malgré tout limité tout en ayant une expertise pointu sur le domaine dans lequel il a éventuellement le besoin. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui d'une assistante administrative à son compte ou une autre personne qui a une expertise bien particulière qui intervient aussi en temps partagé ? Bonne question, parce que l'auto-entrepreneur qui se met à son compte sur un métier particulier, c'est un peu pareil que vous, sauf qu'il ne fait pas partie d'un réseau. C'est une franchise. Oui, c'est ça, c'est une franchise. Ouais. Après, on est sur le même modèle du temps partagé, c'est-à-dire que l'assistante administrative va intervenir en fonction du besoin dans l'entreprise sur sa spécialité. Nous, notre spécialité, elle est différente. Moi, j'ai la spécialité RH par rapport aux 15 ans d'expérience que j'ai eu en tant que salarié, et Gilles aussi sur la partie DG. Au sein du réseau Bras Droit des Dirigeants, on n'est que des cadres expérimentés.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer le réseau si on n'a pas 10 à 15 ans d'expérience sur l'expertise sur la fonction. Sur la fonction. Voilà. Ah ouais, ok. L'objectif, c'est d'être opérationnel, de s'adapter rapidement à l'entreprise, et donc ça passe par de l'expérience et une maîtrise en fait de son sujet. Rémi Collin, vous pourriez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à passer à cette méthode de travail à temps partiel? Oui, alors peut-être déjà en 2 mots. Qui vous êtes, quelle est votre entreprise? Oui. Pardon. Donc, Mobilog est également un réseau de franchise nationale. Donc on est une vingtaine d'agences en France. Et puis donc moi j'ai les agences de Dijon et Chalon-sur-Saône. On fait de l'aménagement spécifique pour le domicile des personnes en situation de handicap et pour les seniors. Donc on accompagne les gens à pouvoir rester à la maison en organisant tous les travaux nécessaires pour que le maintien à domicile puisse être... C'est de l'agencement spécifique pour personnes en difficulté de mobilité, etc. Tout à fait, exactement. D'où le nom de l'entreprise, au final. Mobilog, pour la mobilité augmentée, qui est un peu le contraire de la mobilité réduite. D'accord. Et puis on accompagne aussi des clients sur des projets de rénovation beaucoup plus globaux, en qualité de maître d'œuvre, sur tout à chacun qui a un projet de travaux, d'extension, de rénovation. On l'accompagne également en ce sens. Si je veux donner une image concrète, est-ce que la rampe d'escalier qui monte le long à l'étage, ça fait partie de vos... Alors ça fait partie des choses qu'on peut proposer, de la rampe, de l'ascenseur, du monte-escalier, la rénovation de salle de bain qui est une des principales pièces de la maison qu'on souhaite rendre accessible. C'est tous ces aménagements qu'on propose pour garantir le maintien à domicile. Très bien. Et justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Je rebondis sur la question de Rémi tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a incité au final à faire appel à bras droit des dirigeants? Alors pour moi, en qualité d'entrepreneur, je pense que plus on est au sein d'une équipe, plus on va loin. Et moi, j'ai rapidement pris cette décision de me dire qu'il fallait s'entourer d'un maximum de compétences et de personnes qui venaient d'horizons assez divers et variés pour renforcer l'équipe. Alors dans une structure comme la mienne, relativement petite, c'est compliqué d'intégrer toutes ces personnes à temps complet. Vous êtes combien dans votre entreprise? On est sur les 2 agences, 4 aujourd'hui. D'accord. Mais on fait intervenir donc un directeur général externalisé, une assistante administrative externalisée, une chargée de communication externalisée, pour faire en sorte que on puisse avoir le maximum de compétences et de ressources à l'intérieur de l'entreprise, mais on a besoin de ces compétences que de manière ponctuelle, tout en maîtrisant l'investissement, le budget, et en se disant que d'un jour à l'autre, quand l'activité grandit, on peut faire évoluer toute cette organisation. Donc vous optimisez la flexibilité des compétences. Exactement. Voilà. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Je pense que, je prends souvent l'exemple de l'athlète de haut niveau qui se fait encadrer, accompagner, coacher. Mais je pense qu'un directeur d'entreprise, un entrepreneur, c'est un peu pareil. De la même façon, il faut savoir être humble et se dire qu'on a besoin d'un coach, qu'on a besoin d'un bras droit. Et je pense que la franchise bras droit des dirigeants est bien le reflet de tout ça. Un des talents majeurs d'un manager, c'est de savoir s'entourer des bonnes compétences. C'est bien connu. Exactement. On ne sait pas tout faire. Et vous avez vocation à embaucher par la suite, ou vous souhaitez toujours continuer avec les services de bras droit des dirigeants? C'est vraiment un plus pour vous par rapport à une embauche? Grande question. Philosophique. Non, mais je pense que ça dépend aussi du développement de l'activité, ça dépend de la structure et des ressources et des capacités de l'entreprise. Maintenant, demain, si tout explose et qu'on est 650, évidemment. Donc, Gilles sera intégré à l'entreprise. Je suis peut-être pas certain qu'ils ont envie. Et si je puis me permettre, je rebondis également. Quelle est l'approche de bras droit des dirigeants pour vendre votre activité et mettre en avant les avantages que ça peut apporter à l'entreprise? Alors je pense que d'abord c'est un vrai métier de réseau. C'est-à-dire qu'on va vendre une expertise, de la matière grise, donc c'est forcément un tout petit peu plus complexe que de vendre un produit fabriqué. Donc ça c'est la première chose, donc c'est vraiment le réseau et le maillage de ce réseau-là qui à un moment va permettre de créer les liens avec le dirigeant. Après dans l'approche c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va rencontrer le dirigeant, on va avoir ce qu'on appelle le rendez-vous découvert, c'est-à-dire là on va le laisser s'exprimer un maximum, essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qu'il attend, et qu'est-ce qu'il souhaite demain pouvoir faire. Donc ça c'est vraiment l'objet de ce rendez-vous découverte, et la finalité de tout ça c'est d'arriver
à la fin de l'entretien, à être d'accord sur la thématique ou le sujet qu'on va ensemble traiter. Qu'est-ce qui fait que ça matche ? Parce que là, c'est de la personne à personne. En fait, les compétences sont dans la tête. On est d'accord, mais c'est un dirigeant d'entreprise face à en l'occurrence, là, un dirigeant d'entreprise. Il y a un côté relationnel, affinité. Rémi ? Je pense que ce qui match, c'est la compréhension du besoin et c'est comment le besoin est réexprimé de manière différente et qui, nous, en tant qu'entrepreneurs, on se dit « Waouh !» Ah oui, en fait, il a compris où était la problématique et il en a fait découler des solutions, des propositions de manière assez rapide. Et là, on se dit « Bon, ça ne peut que matcher. » Oui, parce qu'il y a un vrai challenge derrière tout ça. Il y a effectivement, il ne faut pas se planter. Je veux dire, il faut que le sujet soit bien compris, bien intégré, quel que soit d'ailleurs, que ce soit du RH ou du DG ou de la direction financière. Mais je pense qu'il est effectivement indispensable que la relation fonctionne bien dans les deux sens. Ah oui. C'est-à-dire que c'est primordial. C'est-à-dire que on n'est pas là pour vendre une mission. On est là aussi pour développer un projet d'entreprise avec le dirigeant, et donc il est primordial que la relation fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que ça ne pourra pas marcher si le dirigeant n'est pas complètement transparent ou ne partage pas complètement les informations de l'entreprise. On aura forcément une qualité de mission derrière qui sera moindre. Donc ça, c'est primordial que ça fonctionne dans les deux sens. Est-ce que l'accompagnement bras droit des dirigeants a une limite dans le temps, ou c'est au bon vouloir du chef d'entreprise qui fait appel à vous ? Comment ça se passe ? Alors, à la base, c'est une prestation de service. Donc, comme dans toute prestation de service, il y a un contrat avec une date de fin, logique, qu'on va déterminer au début de la mission en fonction du besoin. Mais on va dire que dans 70 à 80% de nos missions, le contrat est renouvelé, puisque le besoin se poursuit. Il n'y a pas de système de CDI, je parle pour que tout le monde comprenne, mais voilà, il y a une date butoir à laquelle on renouvelle ou pas, dans tous les cas. Exactement. Mais dans 80% des missions, en tout cas des franchisés du réseau bras droit, les missions sont renouvelées. Parce qu'il y a cette confiance qui est instaurée avec le client, il y a un besoin, et puis on est reconnu au sein de l'entreprise souvent, et puis les salariés identifient l'expert, et donc les missions sont renouvelées. Mais à la base, effectivement, il y a un contrat qui est... Et puis, il y a un moment, il y a aussi une notion de développement. C'est-à-dire qu'au départ, lors de la première mission, on est là pour traiter une problématique ou un sujet donné. À partir de là, notre présence permet aussi d'installer une relation qui fait que le dirigeant peut du coup se dire « Ah, alors si je ne suis pas tout seul, peut-être que je vais m'autoriser des choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas été accompagné. » Donc ça ouvre aussi d'autres perspectives pour le dirigeant, ce qui fait qu'effectivement, on a souvent une prolongation de nos contrats parce que finalement ça se passe très bien pour le coup. Ça ouvre à d'autres choses. Comment vous évaluez le temps de la mission ? Parce qu'en RH, ça ne doit pas être si simple que ça. Un problème RH, c'est souvent un problème de personne. Il n'y a pas de mathématiques particulières ou une formule qui dit j'arrive, toc, pof, hop, c'est fini. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais c'est la partie un peu difficile, effectivement. Il y a un budget derrière. Il y a un budget. Donc le chef d'entreprise qui fait appel à vous, il a un budget pour ça. Enfin, dans la logique, c'est ça. Et objectivement, il va se dire, bon voilà, je dis n'importe quoi, je consacre 10K euros pour cette mission-là. Vous dites comment vous évaluez si ça va rentrer dedans, pas rentrer dedans. Il y a après une extension prévisionnelle. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est la partie compliquée quand on fait une offre de déterminer le temps dont on a besoin sur la mission. Après, on a un peu d'expérience en la matière. On sait que sur telle thématique, si je prends les thématiques RH, sur la mise en place d'un CSE par exemple, je sais qu'en 3-4 jours de mission qu'on va échelonner sur 2-3 mois, normalement, sur une structure de taille moyenne, on va avoir un CSE qui fonctionne. Après, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que je leur fais une analyse à l'instant T en fonction du besoin qu'on a identifié en 2 rendez-vous. Mais évidemment, la mission, elle peut évoluer. Mais quoi qu'il en soit, si elle évolue en temps ou en budget, ce sera sous réserve d'avoir été validé avec le dirigeant. Oui, évidemment. Tout à fait. Oui. Et puis après, sur la confiance, c'est vrai qu'on marche à la confiance. Le dirigeant a besoin d'avoir une confiance. J'ai des clients, moi, qui souhaitent débuter par des missions courtes. Des missions un peu test pour savoir comment la relation va se passer. Qu'est-ce que ça peut être une mission courte en RH ? Une mission courte, ça peut être sur une thématique, par exemple la mise en place des entretiens professionnels dans l'entreprise. On va dire qu'en 3-4 jours, on est capable de mener à bien cette mission. Et puis le dirigeant va être capable de dire « oui, j'ai envie de poursuivre la mission, ça se passe bien dans l'entreprise, il a compris le fonctionnement. » C'est bien perçu. Mais c'est vous qui faites les entretiens ?
Alors ça dépend. Moi, j'encourage quand même le dirigeant à mener son entretien. Moi, je vais l'accompagner sur les supports, sur la façon de mener l'entretien, sur l'analyse derrière. Mais je déconseille fortement un dirigeant de ne pas mener les entretiens de ses salariés. Et Rémi Collin, justement, par rapport à ce premier contact avec bras droit des dirigeants, comment ça s'est passé, le climat de confiance qu'il y a eu, comment se sont passés les premiers échanges? Quelle était la mission d'ailleurs? Et quelle était la mission, ouais. Wow. Non mais pas dans le détail, mais c'était léger ou c'était... Oui, c'est ça. Oui, c'était une mission de direction générale externalisée. D'accord. Alors c'est une rencontre qui s'est faite par le biais des réseaux professionnels, donc qui induit déjà une relation de confiance de prime abord. Et puis ensuite, ce sont 2 rendez-vous sur 1 heure et demie, des rendez-vous d'échange. Alors c'est peut-être un peu compliqué au début de se mettre à nu, entre guillemets, mais c'est un peu ça quand même, c'est de se dire, voilà, il faut tout donner pour que Gilles en face puisse vraiment comprendre la problématique, et puis en face, donner un peu comme un bon médecin, le bon médicament. Donc ça a été la relation de confiance, je pense qu'elle s'est relativement vite mise en place. Et la situation du début, quelle était-elle? C'est l'avantage de bras droit des dirigeants, je pense, en fait, c'est de se dire que la situation évolue tellement rapidement qu'en fait, la mission première du début a été relativement vite balayée pour en prendre d'autres et des suivantes. Enfin, on n'est pas chez SFR, quoi, ou Orange ou Bouygues, s'il faut en citer 3. Mais c'est-à-dire que l'engagement contractuel, même s'il existe, il est flexible et évolutif dans cette dynamique de confiance. Donc en fait, la première thématique du début qui était de se dire, est-ce que mon entreprise est rentable, ou en tout cas comment faire en sorte qu'elle le soit davantage, ces sujets, par l'expérience d'un véritable expert, ont été balayés d'un revers de la manche, en se disant, ok, en fait... Positivement. Oui, bien sûr. Le fond du problème, il est peut-être pas forcément là, ou en tout cas, voilà ce qu'on peut mettre en place, et voilà comment on travaille. Et en fait, on tire la ficelle petit à petit, on avance, et la mission... Il y a vraiment une analyse de l'existant, et puis des propositions d'amélioration. Vous êtes satisfait? Oui, puisque je crois que j'ai dû rajouter quelques jours d'activité à l'activité de Gilles. Et vous êtes coté au CAC 40 depuis pas longtemps, c'est ça? C'est en cours. CAC 20. C'est en cours. CAC 20. Et alors, aujourd'hui, Charlotte Coiffu devait être avec nous. Malheureusement, elle est prise par ses nombreuses missions. Je pense qu'elle fait des journées de 120 heures. Il y a des spécialistes comme ça qui arrivent à caser 120 heures dans 24. Donc la partie financière, ça rejoint souvent la partie DG. On peut avoir... Puis, RH peut-être moins, mais vous travaillez ensemble? Alors oui, la réponse à cette question-là, c'est oui. Et d'ailleurs, on peut parfois effectivement avoir des missions communes. Ça, c'est aussi une possibilité qu'offre bras droit des dirigeants. On a sur la partie, par exemple, financière et sur le pilotage de la trésorerie, il peut y avoir effectivement l'approche DAF et l'approche DG. Mais toujours chez le même client. Possiblement chez le même client, effectivement, avec un angle de vue qui ne sera pas tout à fait le même. Donc ça, effectivement, c'est une possibilité. Et donc, on peut avoir des missions communes. Voilà, j'allais dire, vous pouvez même travailler tous les 3 sur une entreprise qui a besoin de... Mais c'est d'ailleurs arrivé, de façon concrète. On a eu, les uns et les autres, des clients communs. Ah, ok. Récemment, on a eu... Donc, c'est le côté intéressant aussi de bras droit des dirigeants. C'est travail ça. à temps partagé. C'est la souplesse, la flexibilité, c'est les avantages premiers pour le dirigeant. Il peut faire appel à un DAF une demi-journée par semaine, le RH pareil, il peut même les réunir en même temps, organiser son comité de direction avec ses experts externalisés. Voilà. C'est pas une sorte de capture par l'extérieur des compétences et des bonnes choses de l'entreprise? Non? Il n'y a pas le risque? Qu'on vienne nous pomper Oui, enfin que le chef d'entreprise perde un petit peu le leadership sur son entreprise. Non. Enfin ça n'a pas cette vocation-là. D'ailleurs, moi c'est quelque chose que je dis assez facilement aux dirigeants quand je les rencontre, c'est que je leur dis, c'est votre entreprise, c'est vous qui décidez ce que vous voulez en faire et où vous voulez aller. Moi, je suis là pour vous accompagner sur le chemin qui vous mènera à cet endroit-là. D'accord. C'est surtout pas moi qui vais décider si l'entreprise doit aller dans cette direction ou dans telle autre direction. Et cet accompagnement, il est physique? Vous vous déplacez en entreprise directement? Oui, c'est effectivement la force du réseau bras droit des dirigeants par rapport à d'autres réseaux qui peuvent exister. C'est-à-dire que nous, on est opérationnellement présents dans l'entreprise. D'accord. De façon
Oui, de façon très concrète, oui. Ce qui signifie, question un petit peu peut-être d'ordre matériel, vous devez avoir un poste dans l'entreprise ou vous êtes assez nomade, vous vous installez à une table, vous avez votre ordinateur, vous n'avez pas forcément avoir besoin d'une installation particulière. Ça dépend vraiment des clients. Moi, j'ai des clients qui me fournissent un PC pour des raisons de sécurité, pour éviter que le réseau soit... Mais après, c'est souvent du nomadisme, c'est-à-dire qu'on va s'installer où est le besoin et puis... voilà. Mais ça fait partie de notre... Il nous reste 3 minutes, si mon chronomètre marche bien. On peut déjà dire, Rémi Collin, Mobilog. Qu'est-ce que vous diriez comme ça, en conclusion, sur bras droit des dirigeants, en 2 mots? 2 mots, c'est très court. 2 mots, c'est très court. 3 parce qu'on est généreux. Je pense qu'il y a une réponse en deux parties plutôt. La première, c'est l'accueil de cette nouvelle compétence qui parfois peut être dans un premier temps pris de manière un peu spécifique pour les équipes, notamment, là je parle de la compétence DG. Il y a une première phase pédagogique qu'il faut amener pour que les équipes n'aient pas peur, parce qu'un dirigeant qui se fait accompagner, en fait, ça fait peur. On se dit, mais mon chef, il n'est pas là en capacité. L'entreprise va mal. Donc ça crée ça pourrait donner une mauvaise image. Ça crée des questionnements. Quand on le rapproche à l'image du coach et d'un coach sportif, on se rend compte que oui, en fait, on ira plus loin avec ces compétences. Donc vous recommandez cette pratique? Les yeux fermés. Voilà. C'est très bien. Gilles, comment vous vendriez votre activité là, un petit coup de promotion? Comment je la vendrais? Je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est vraiment notre expertise et notre passé professionnel, comme l'évoquait tout à l'heure Florent. On est des cadres externalisés avec au moins 15 années d'expertise dans notre expertise. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel sur des postes de direction, mais dans une grande entreprise internationale, dans une PME, ETI et dans les derniers temps dans une TPE. Donc on a aussi la souplesse et la connaissance de différentes organisations. Donc ça, je pense que c'est aussi... un point fort. Donc c'est votre expérience qui est le point fort de votre activité. Notre expérience, oui. Puis moi, je ne me serais pas vu faire ce métier-là à 25 ans. Oui, non, mais techniquement pas possible. Et je pense qu'on n'a pas la légitimité qu'on peut avoir quand Florent, on a le double. En 30 secondes. En 30 secondes, ce que je dis à mes clients, moi, c'est qu'ils ont leur expertise souvent technique. Ils ont développé leur entreprise, elle fonctionne, mais elle a besoin de se développer encore plus. Donc, qui se focalisent là-dessus, c'est leur plus-value. Toute la partie RH financière qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils n'apprécient pas forcément, qu'ils la délèguent. Et puis le temps partagé répond bien à cette problématique. Et comment on peut vous contacter qu'on soit entreprise en quête de compétences supplémentaires ou alors une personne souhaitant intégrer le réseau BDD? Mais il y a un site, Bras droit des dirigeants. On est présent sur LinkedIn, sur pas mal de choses. Et puis... ou via Club Cap Nord aussi. Ouais, c'est gentil de penser à nous. En tout cas, on apprécie de vous avoir comme membre à Cap Nord. Franchement, on est très heureux d'avoir autant d'adhérents. Vous également, et particulièrement, parce qu'en plus, vous êtes toujours actif pour être partenaire, et ça, on ne peut que vous en remercier. Et on espère que vous le serez encore longtemps. On a besoin de vous, et franchement, l'entreprise, pour moi, c'est la vie. J'ai été dirigeant pendant 35 ans, et c'est là qu'on s'épanouit, c'est le travail, c'est tout ce qu'on peut trouver de bien dans la vie. On réalise ses rêves. Alors, des fois, c'est pas toujours simple, mais avec bras droit des dirigeants derrière, ça vient comme des doigts... The fig in the nose. Le mot de la fin pour Joanne? Le mot de la fin, j'ai qu'une chose à vous dire. Contactez Bras droit des dirigeants si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez optimiser votre entreprise. Messieurs, merci beaucoup. Gilles, Florent, Rémi x2. Je vous remercie. Et puis, merci Joanne. À bientôt. Merci à tous.